Rio. Plat côté. Rio. Voix. Ohé. Susurré. Susurré. Truculent. Truculent. Jactance. Voix. Volubile. À la poursuite des accents, Aminata Wafa s'ennuyait chez son grand-père, lui somnolait devant ces stupides émissions de télévision dans le salon. Elle attendait que ses parents aient fini leur travail pour la récupérer. En désespoir de cause, elle décida d'aller dans le grenier pour regarder les affaires de son grand-père. Il était dans sa jeunesse le griot de son village africain et utilisait toutes sortes d'objets. Bien sûr, aucun livre, aucun écrit ne venait témoigner de son art ancestral et à moitié magique. Aminata ne croyait pas à toutes ces fadaises. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de toucher à ses affaires, mais vraiment, elle s'ennuyait trop. Et de toute façon, on était en France, au XXIe siècle. La magie n'existait pas, c'est bien connu. Son grand-père avait émigré en France à Marseille, alors qu'elle n'était même pas encore née. Elle ne l'avait jamais vu exercer son métier de griot. Elle se glissa donc dans le grenier poussiéreux et découvrit de vieux meubles. Elle trouva une clé pour ouvrir le premier tiroir d'une vieille commode. Elle y découvrit quelques vieilles photographies de son grand-père dans son village africain, Angelaba et Boubou. Elle ouvrit un autre tiroir, puis un troisième, et enfin, dans le dernier, le plus grand, elle découvrit une étrange boule brillante. Aminata trouvait cette boule très jolie. Elle était de couleur chatoyante. Elle était posée toute seule, sale et poussiéreuse, sur un bout de tissu africain. La jeune fille décida de la regarder de plus près et la prit donc dans ses mains. La boule semblait avoir de belles couleurs malgré sa couche de crasse. Aminata la reposa, la frotta avec le tissu pour la nettoyer. Elle l'astiqua dans les moindres détails. Elle la tourna pour l'admirer et la fit tomber. Pring! Oh non, j'ai cassé la boule, s'exclama-t-elle. La boule gisait par terre en 5 morceaux. Après ce malheur, elle entendit des sons s'échapper de la boule, qui ressemblaient à des voix, et 4 morceaux s'évanouirent dans l'air, comme par magie. Seul un des morceaux gisait désormais par terre, là où se trouvait auparavant la boule. La jeune fille voulut savoir si son grand-père était au courant de sa bêtise. Elle descendit dans le salon. Son grand-père l'attendait, debout, les bras croisés et tapant du pied. Elle se sentit gênée devant lui. Furieux, il lui expliqua que les accents avaient été changés dans tous les pays, en parlant avec l'accent anglais. Il avait appris car il était devant la télévision. Un flash spécial avait interrompu son programme habituel. Le présentateur était tellement abasourdi de l'information à diffuser qu'il en était devenu volubile, ce qui concordait avec son tout nouvel accent espagnol. Aminata, je te laisse venir chez moi et je te laisse aller dans toute ma maison, et le résultat est que tu casses mes objets magiques. Cela ne va pas du tout, gronda le grand-père. Aminata, l'air idiot, demanda, il n'y a pas de colle chez toi ? Aminata, ce n'est pas drôle, répondit son grand-père. À cause de toi, il y a eu des répercussions dans le monde entier. Tous les accents ont changé et plus personne ne s'y retrouve. Les Espagnols parlent avec l'accent anglais, les Marseillais avec l'accent ch'ti, les Américains avec l'accent italien. Rien ne va plus, et c'est de ta faute. Ohé, ohé. Mon grand-père partit dans la cuisine avec une pointe de colère, la laissant seule dans le salon. Il revint peu de temps après pour dire à sa petite fille « Il faut que tu fasses un voyage afin de retrouver les accents de chaque pays pour les remettre à leur place. »« Mais comment vais-je faire ?» demanda Aminata. La boule s'est brisée en 5 morceaux. 4 d'entre eux se sont volatilisés, mais il t'en reste un.
Celui-ci te servira à te téléporter là où tu dois aller pour remettre tout en place, expliqua son grand-père. Mais comment vais-je me téléporter avec un simple bout de verre demanda la jeune fille. C'est très simple, il faut connaître la formule magique. Le grand-père s'assura que personne ne pouvait les entendre avant de murmurer. Oui, s'il te plaît, je voudrais aller. Voilà la formule qu'il faut murmurer au morceau de cristal pour te téléporter. Oh, j'ai tout compris. Puis-je commencer mon voyage demanda Aminata tout excitée à son grand-père. Oui, tu peux. Maintenant, va chercher le morceau de boule magique qu'il te reste. Celui qu'il ne sait pas volatiliser, lui répond-il. 5 minutes après, Aminata était auprès de son grand-père avec le morceau de cristal. Très bien. À présent, il faut que tu te rendes au Canada pour y trouver un chaman indien de ma connaissance. Il s'appelle Isha. Cela veut dire le protecteur. Pour le rejoindre, il faut que tu rajoutes à la fin de la formule magique que tu connais, Canada, dit le grand-père. J'ai compris, dit la jeune fille. Sûre d'elle et prête à tout pour réparer son erreur. Attention, Aminata. Tu as 1 semaine pour retrouver tous les morceaux de la boule magique. Autrement, les accents erreront à jamais dans une bouche à l'autre sans cohérence et sans loi. Quelques instants plus tard, le dernier morceau de la boule à la main, elle se tenait prête à disparaître et à commencer son voyage. « Oh, et s'il te plaît, je voudrais aller au Canada », murmura-t-elle avant de disparaître. Aminata tournoya dans tous les sens. Puis, elle atterrit brusquement sur la neige. Elle grelottait. « Qu'est-ce qu'il fait froid dans ce pays ?» Elle se demanda si le morceau de verre la ramènerait directement auprès du chaman. Elle se tourna et vit qu'elle se trouvait dans un village indien avec des tipis, des chevaux qui paissaient non loin des habitations. Elle avança donc vers le plus grand tipi, celui, sans doute, du chaman. Elle le surprit en train de placoter avec les autres Indiens devant un feu allumé à même la neige. « Bonjour, je suis Aminata. Je suis la petite fille d'un de vos vieux amis, un ancien griot. Je viens pour récupérer un des morceaux de la boule magique, des accents qui a été cassé. » Je le savais, dit Isha. Je t'attendais, Aminata. Pour retrouver le deuxième morceau de la boule de cristal, tu devras répondre à une énigme qui me permettra de vérifier si tu es assez sage pour la réparer. Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de te refuser ce que tu me demandes. Alors écoute bien, car je ne répéterai pas. D'abord, pense au premier de ce qu'il faut apprendre lorsque l'on ne sait rien, à l'âge le plus tendre. Ensuite, dis-moi donc ce que fait par naissance celui qui au palais a élu résidence. Enfin, pour découvrir la dernière donnée, il suffit de l'apprendre à la fin de l'année. Tu connaîtras ainsi la créature immonde que tu n'embrasserais vraiment pour rien au monde. Le premier de ce qu'il faut apprendre, lorsque l'on ne sait rien, je dirais l'alphabet. Pense au premier de l'alphabet, la lettre A. Ensuite, celui qui au palais a élu résidence, le roi bien sûr. Mais que fait par naissance le roi? Il règne évidemment, donc à règne je suppose. La dernière donnée qu'il suffit de prendre à la fin de l'année, c'est « et » pour pouvoir former le mot araignée qui est la créature immonde que je n'embrasserai vraiment pour rien au monde. Mais oui, bien sûr, araignée, j'ai trouvé la réponse. En effet, tu as trouvé la réponse. Rends-toi auprès du feu, Aminata. Mais comment ce feu fait pour rester allumé sous la neige? Parce que ce feu n'est pas n'importe quel feu. Vas-y et tu verras. Aminata s'approcha du feu et soudain les flammes montèrent. Un des morceaux de la boule magique surgit des flammes. Elle le prit et remercia le chaman. Ce dernier lui indiqua la prochaine destination. Il lui fallait voir un sorcier aborigène de sa connaissance. Alors elle s'adressa au morceau de verre. « Ohé, s'il te plaît, je voudrais aller en Australie. » Aminata se retrouva en Australie. De la terre rouge l'entourait et d'immenses falaises se dressaient devant elle. Elle trouva le vieux sorcier aborigène dans la savane. Elle parvint à le convaincre grâce à son bagou. Le sorcier accepta de répondre à ses questions. Aminata lui demanda s'il avait aperçu un fragment de verre. Le sorcier lui répondit qu'effectivement, il en avait vu un voler dans les airs. Il avait alors reconnu un des morceaux du globe
en verre dans lequel les accents avaient été enfermés par lui et d'autres personnes magiques. Il avait bien longtemps de cela. Aminata lui demanda ensuite s'il avait vu où s'était posé le fragment de verre. Le sorcier lui répondit qu'il s'était posé dans la poche ventrale du kangourou albinos sacré. Aminata partit de suite à la poursuite de ce kangourou. Après une longue marche, elle trouva un kangourou immobile. Elle le regarda et petit à petit elle s'en approcha jusqu'à parvenir à l'attraper avec ses mains. Elle regarda dans sa poche, mais le kangourou ne se laissa pas faire. Elle réussit à attraper quelque chose. C'était un bébé kangourou. Elle le sortit délicatement, regarda encore dans sa poche et en sortit le bout de verre. Et là, elle poussa un grand cri. « Hourra !» Elle lâcha le bébé de la maman kangourou et revint voir le sorcier qui lui conseilla d'aller voir son vieil ami, un moine bouddhiste, dont le nom signifiait le sage. Elle poursuivit son aventure vers la Chine en répétant une fois de plus la formule magique. « Ohé, s'il te plaît, je voudrais aller en Chine. » Après la recommandation du sorcier aborigène, Aminata se rendit, grâce à la formule donnée par son grand-père et aux 3 morceaux de verre acquis précédemment, dans la capitale de la Chine, Pékin. La jeune aventurière atterrit sur la place principale, devant une école. D'un seul coup, un gong retentit et une centaine d'enfants sortirent en même temps de l'école. Ils se précipitaient dans un magasin de jeux vidéo. Pour ne pas paraître dépaysée, elle décida de suivre les enfants. Après être rentrée dans le magasin, elle s'arrêta, stupéfaite de l'immensité de cette usine à jeux vidéo qui ne servait qu'à faire payer les enfants. Ils se ruaient sur un nouveau jeu. Aminata avança du mieux qu'elle put et arriva devant le seul et unique espace livre de ce magasin. Intriguée, elle alla voir de plus près ce qui s'y cachait. Beaucoup de livres étaient positionnés sur une petite étagère. Par curiosité, elle en prit un, elle l'ouvrit et une carte en tomba. Elle la déplia et découvrit une carte de Pékin où se situait le fameux temple bouddhiste conseillé par le sorcier aborigène. Aminata prit la carte en cachette et partit en courant. Elle sortit de la ville le plus vite possible en courant jusqu'à épuisement. Sortie de la ville, Aminata arrêta de courir car elle n'en pouvait plus et marcha jusqu'au temple. Arrivée devant les lieux, elle fut émerveillée par la beauté de ceux-ci. La jeune Française s'avança et vit un immense escalier sur lequel un moine chauve était assis, dans une robe couleur safran. Avec le peu d'énergie qui lui restait, elle monta une centaine de marches pour arriver au même niveau que cet homme. C'était apparemment un moine bouddhiste. Il murmurait une chanson et faisait des gestes avec ses mains. On aurait dit que le vieil homme n'avait pas remarqué sa présence. Sans même avoir prononcé un seul mot, il lui susurra « Je t'attendais et je sais qui tu es. Je suis Shuwei Gao, le sage. J'ai déjà rencontré ton grand-père il y a bien longtemps de cela. Le morceau de verre se trouve au fond du jardin exotique, dans les mains de la statue de Bouddha. Avant que tu partes, il faut que je te dise où trouver le 5e morceau de verre. Il faut que tu te rendes au pôle Nord. Cherche mon ami le sorcier Inuit Sahal. Son prénom signifie celui qui est au-dessus. Demande-lui le dernier morceau de la boule magique que nous avions auparavant créé avec ton grand-père, tous ensemble réunissant nos magies que nous étions jeunes. Aminata se précipita. Elle courut de toutes ses forces sans ne jamais s'arrêter. Elle avait peur de ne pas avoir le temps de tout faire car le temps était compté. Arrivée devant la statue, elle l'escalada, se hissa dans les mains du Bouddha géant et attrapa le morceau de verre. Elle avait réussi. « Ohé, s'il te plaît, je voudrais aller au pôle. » Dans un éclair blanc, Aminata se retrouva gelée au pôle Nord. Heureusement, elle s'était téléportée sur la place centrale d'un village inuit et était entourée d'iglous et de huttes en bois et peaux de reine. Des enfants de son âge l'entourèrent aussitôt et l'amenèrent voir le sorcier du village, qui vivait dans la plus grande et plus belle hutte.
Elle se rendit compte que le sorcier parlait français, avec un accent américain. Il la comprenait parfaitement. Il lui sourit. « Bonjour, monsieur, est-ce que c'est bien vous ?» Ça allait, le sorcier. « Bonjour, jeune fille. Effectivement, c'est moi. Sache qu'il y a bien des années, nous avons uni nos efforts et notre magie, ton grand-père, Shu Wei Kao et moi, pour combattre une sorcière vaudou qui avait lancé un mauvais sort sur les accents du monde de façon à créer un indicible bazar sur notre planète. En brisant cette boule, par ta maladresse et ton refus de respecter les traditions, tu as libéré son sort. Aminata était désolée. Elle savait qu'elle avait eu tort. Cependant, le sorcier n'était pas agressif et en aucun cas truculent. Il parlait avec calme et sagesse. « Je fais de mon mieux pour réparer mon erreur. J'ai compris dorénavant. Avez-vous récupéré un morceau de la boule magique qui contenait les accents ? Je me suis lancé dans une quête et vous êtes le dernier. J'ai 4 morceaux sur les 5 et c'est vous qui détenez le dernier d'après votre ami chinois. » Avec un sourire, il lui donna le dernier morceau. Elle avait donc les 5 morceaux. « Tu dois revenir aux sources, Aminata, là où tout a commencé. Au village dans lequel ton grand-père fut griot, murmura Saale. Oh oui, s'il te plaît, je voudrais aller en Afrique. » Aminata se retrouva dans un village africain. Là, tout le monde semblait l'attendre. Un homme revêtu d'une djellaba et d'un boubou, identiques à ceux que portait son grand-père, sur la photographie, l'accueillit et la prit dans ses bras. Étonnée, Aminata se laissa faire. Elle avait compris que tout était lié. La clé de son existence se trouvait dans ses racines, dans ce village africain, et elle ne devait pas le renier. Cet homme était le nouveau griot qui avait remplacé son grand-père. Apaisée, elle laissa sa boule de cristal magique en sécurité et protégée dans son village africain. Il faut savoir quitter ses racines, mais il ne faut jamais les oublier ni les renier. Les accents en sont la preuve. Même s'ils nous différencient, ils nous renvoient à ce que nous sommes. Notre histoire, notre famille, notre passé, ils font la richesse de notre langue et nous racontent son histoire. Après avoir compris cela, Aminata prit l'avion et se rendit à Marseille. Une fois son agréable voyage terminé, il se posa sur la piste d'atterrissage. Il y avait des fans venus des 4 coins du monde sur la piste pour l'interviewer, lui poser des questions. À partir de ce moment, elle sut que son aventure serait connue dans le monde entier. Maintenant, c'était à son tour, comme son grand-père le faisait quand il était griot, de parler avec jactance pour lui expliquer l'importance de la langue, de ses accents sur tous les tons. Bagou. Accent. Griot. Plat côté. Griot. Voix. Ohé. Susurré. Susurré. Truculent. Truculent. Jactance. Voix. Volubile. Bagou. Ohé. Volubile. Plat côté. Plat côté. Accent. Bagou. Jactance. Truculent. Accent. Accent. Ohé. Voix.